invité. Et c'est un moment préféré, il faut bien le dire, de nos invités dans l'émission. C'est ce moment culinaire que nous passons avec Louana surtout pour moi. Hein. Oui. Surtout pour moi, parce que moi, je ne sais pas faire cuire un œuf. Hein. Ah, si, je vous ai vu, je crois, dans quelques émissions, comment vous avez gardé vous faisiez manger. On m'a fait venir dans un dîner presque parfait. Voilà. Et c'était rigolo parce que vous avez la bien personne reçu qui m'a appelé s'appelait Courageux, Laurent Courageux. Il me dit voilà, on voudrait vous inviter dans un dîner presque parfait. Je lui dis dites donc, vous portez bien votre nom. Non, mais vous étiez très bien débrouillé. Alors prenez des notes, cher Daniel. Ah oui, mais parce qu'on va parler des pizzas. Oui. Alors, à votre avis, quel est le deuxième pays avant l'Italie et après les États-Unis qui mange le plus des pizzas? La France. Oh, la France. Non, mais pas du tout. C'est les États-Unis, non? Mais non, c'est la France. Je vois des pizzas partout aux États-Unis. Oui, mais il y a le burger qui est en tête, je pense. Alors, la pizza, en général, elle est considérée un peu, la street était considérée. Pas les dernières années, un peu la street food italienne. On l'a mangé dans les rues, on l'a plié en 4 et voilà, on faisait ce 1K en marchant. Mais depuis 2017, cette pizza de la rue est passée au podium du patrimoine immatériel de l'UNESCO avec le savoir-faire des maîtres pizzaiolos, qui eux seuls, ils ont la vraie technique. Alors, des générations en génération, chaque pizzaiolo a sa façon de faire sa pâte. Mais c'est à Naples qu'on trouve l'original, non? Oui, mais alors, moi je dois dire que j'aime la pizza romaine. On a fait une bataille. On le disait tout à l'heure avec Joe. Pizza fine ou pizza un peu plus épaisse? J'aime bien fine, moi j'aime bien la pizza. Oui, et ça c'est la pizza romaine. Moi je la fais un peu fine, la pizza. Ça, fine, c'est la romaine. La pizza napolitaine, elle a ce qu'on appelle il cornicione, donc ce sont les bords. La romaine, elle en a moins. Et ces bords que tout le monde jette. Moi quand je les vois dans les assiettes... Pourquoi? C'est sacrilège. Tous les bords sont terminés à table. Je peux vous le dire. Vous aimez la pizza ou pas? Ah, j'adore, moi. La pizza, oui. J'adore la pizza. Tout ce que vous ne cuisinez pas, vous l'adorez, vous. Il suffit que vous ayez un petit pesto à portée de main et vous trempez les bords dans le pesto. Comme celui que vous avez fait hier. Exactement, voilà. Dites-nous comment on reconnaît d'ailleurs une bonne pizza? Alors, on commence parce que j'ai parlé tout à l'heure du cornicione, donc ce sont les bords. Ils doivent avoir vraiment, ça doit sentir le pain. Le pain sorti du four. Quel four? Un four en bois. Parce que normalement, la bonne pizza, elle s'est faite dans un four à forme de coupole, avec du bois à l'intérieur et à une température de 400 degrés. Et elle doit cuire très peu longtemps. Alors quand elle arrive, elle doit être fumante. Moi, je regarde toujours la pizza, je la surélève et je regarde en dessous. Alors la pâte ne doit pas être trop blanche, mais pas non plus carbonisée. Elle doit vraiment avoir cette humidité, cette façon de pouvoir se plier facilement. Parce que moi, je la fais cuire un peu avant, la pâte. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? À la maison, oui. Oui, c'est ça. Dans un four à 400 degrés, on n'a pas besoin. Mais à la maison, oui. Et puis, il faut qu'il y ait un goût un peu équilibré entre l'acidité. Il faut savoir qu'à la base, c'est de la tomate et des notes un peu plus fruitées qui sont données par la mozzarella di bufala. Ne parlez pas de lait ou de fromage pour Daniel. C'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai la phobie, j'ai le dégoût du beurre, du gras, des crèmes et l'intolérance au lactose. Comme Jean-Philippe. Voilà, Jean-Philippe. On va vous organiser un week-end entre. Mais des pizzas avec sauce tomate et des anchois, de l'huile d'olive, c'est parfait, non? Mais j'aime pas l'huile d'olive non plus. Enfin, je veux bien qu'il y ait du beurre et tout ça, mais si je le sens pas. D'accord. Une pizza blanche. Pizza bianca. Mais la pizza au fromage, vous la mangez pas? Non, mais des fois, on met des petites rondelles de fromage de chèvre, parce que ça, je supporte. Voilà. D'accord. Et pourquoi pas. Donc, le plus important dans une pizza, c'est le fait d'avoir une levure mère, qui est importante, donc naturelle, et surtout le temps de levage. C'est la pousse de la pizza. Plus elle reste, minimum, il faut 24 heures, mais voire aussi 48 heures, c'est bien. Bon, à la maison, on va un peu plus vite, et c'est normal. Roland, là, je commence à être dépassée. Tu m'expliqueras après. Je vous expliquerai la définition de cette... Justement, là, on va avoir, c'est le moment de la recette, on va avoir on va dire la reine de la pizza, la majesté de la pizza. Non, mais c'est vous, le roi.
C'est gentil, ma chérie. Mais... Alors, on sait pourquoi on l'appelle Margherita. Oui, la Margherita. La Margherita, ça s'appelle comme ça parce que la reine Margherite de Savoie s'est rendue à Naples et le chef Raffaele Esposito, c'était en 1889, se dit qu'est-ce que je vais pouvoir cuisiner à cette grande chef, et il décide de lui faire un plat populaire. Donc il propose de lui faire effectivement la pizza avant la reine Margherita. Elle était faite seulement de sauce tomate et anchois. Et à ce moment-là, il décide de rajouter justement de la mozzarella pour la rendre encore plus élégante, pour une reine, rendre honneur à la reine. Et de là, la pizza Margherita naît. Alors, donc voilà. On a une petite recette quand même. Vous allez pouvoir nous donner la recette aujourd'hui de cette pizza Margherita. Est très, très simple. Donc en fait, il faut juste... C'est comment mélanger les ingrédients. On va commencer par tout ce qui est ingrédients secs. Donc, farine, levure, un peu de sucre. Le sucre aide à pousser la pâte. Donc, souvent, on me dit, pourquoi vous mettez une petite cuillère à café de soupe pour pousser la pâte? Puis, on rajoute du sel. On mélange. Et puis, on commence tout doucement à rajouter de l'eau tiède avec de l'huile d'olive. On enjolive les pâtes. Il faut qu'elles soient bien homogènes, élastiques. On fait une boule. Moi, je la couvre d'un torchon et je la laisse à température à un premier moment. Pousser pendant quelques heures. Puis, elle doit doubler de volume. Une fois qu'elle a doublé, on peut la mettre sur la plaque, sur une plaque qui va au four, bien huilée. Et là, on l'étale avec la main. On étale pas en pizza au rouleau à pâtisserie. Vous faites ça, Roland? Ou avec la main ou avec le rouleau? Le rouleau. Il y a le sacrilège. Je voulais trouver la faute, je l'ai trouvée. Et pourtant, pas après tout ce que tu as fait. Vous allez la goûter le 21, on fait un petit apéro à la maison. Moi, j'ai fait la mienne et vous la vôtre. On fait une battle pizza. Allez, c'est vendu. Et là, juste on la laisse reposer. Voilà, nous on va goûter les deux. Bien entendu, on va départager. Non, mais la pizza de notre amie Luana, c'est de la haute couture. Écoutez, vous n'avez pas goûté la mienne, Daniel, vous exagérez. Non, parce que je ne suis pas invitée. On sera invité pour nos deux pizzas. On l'invite le 21 pour l'avant-dernière de notre émission chez moi. On fait un petit produit. D'accord, Daniel? T'habites toujours au même endroit parce que qui a 30 ans. On va pas te donner l'adresse. Juste une dernière question.